C'est dingue, ça fait 2 semaines que je suis en vacances, 1 mois que j'ai cette idée de vidéo, mais j'ai rien branlé. Sommes-nous esclaves de la technologie? C'est une question que je me suis posée suite à un reportage que j'ai vu en cours. Si vous êtes né après les années 1995, vous avez grandi avec la technologie, pour vous c'est normal, c'est quelque chose de cool. Mais les plus vieux sont sceptiques et ils ont raison. Ils voient des adolescents scotcher leur smartphone, console ou ordinateur à longueur de journée. On revient donc à la question de base, sommes-nous esclaves de la technologie? La réponse est non. Bon, pour garder un peu de suspense à la vidéo, on est esclave de quelque chose mais pas de la technologie. On a et on aura toujours besoin de la technologie car elle est devenue indispensable dans notre vie. Mais c'est pas pour autant qu'on est des esclaves. La technologie a été créée pour nous aider dans la vie de tous les jours, pour ainsi avoir un gain de temps sur notre journée et même éviter le stress. Avoir un lave-vaisselle, une machine à laver ou un robot aspirateur nous aide dans la vie, et on s'en plaint pas. Mais le sujet qui titille les gens, c'est le téléphone. Le smartphone a révolutionné la technologie et surtout notre quotidien. En dehors des fonctions de base, appeler et envoyer un message, on peut pratiquement tout faire sur un smartphone. Bon, on peut pas encore cuisiner des coquillettes à l'eau malheureusement. Votre téléphone remplace votre calculatrice, votre MP3, votre appareil photo, votre carte bleue et tout un tas d'autres gadgets. Et tout ça grâce à un objet qui fait même pas 15 cm. Il embarque aussi quelques milliards d'applications qui sont pour certaines très utiles, mais pour d'autres très addictives comme les réseaux sociaux. Et ces réseaux sociaux là créent de la dopamine dans le cerveau qui rendent les personnes addictes. C'est le même principe avec l'alcool ou les cigarettes. Et cela en partie à cause des notifications. En moyenne, une personne reçoit 150 notifications dans la journée. Que ce soit un message Facebook, un like, une photo Instagram, un nouveau Snap, etc. Et les personnes ressentent le besoin de cliquer constamment sur les notifications dès qu'elles apparaissent. Ils ne cherchent pas à savoir si c'est le bon moment ou pas pour les ouvrir. Regardez toutes les bandes de potes qui sont scotchés à leur téléphone alors qu'ils pourraient se parler entre eux. Ou même les personnes qui sont sur leur téléphone pendant qu'ils mangent alors qu'ils pourraient parler avec leur famille. Il y a un manque total de communication. Regardez aussi les personnes qui sont H24 avec leur téléphone pendant qu'ils regardent un film. Il y a de l'addiction. Et je ne parlerai même pas des personnes qui dorment avec leur téléphone sous l'oreiller. Là on atteint un stade qui est vraiment très grave. Et pour les fangirls des flammes sur Snap, désolé de vous le dire, mais Snapchat a réussi à vous rendre addict à leur application grâce aux flammes. Si elles ont été créées, ce n'est pas pour faire joli, mais pour que vous restiez plus longtemps sur l'application. Et ça se voit. Combien de fois je me suis fait engueuler car j'avais perdu les flammes avec quelqu'un? Cela vous rend dans un état pas possible. On n'est pas esclave de la technologie, on est esclave des réseaux sociaux. Avant de finir cette vidéo, je voudrais aussi parler d'un autre point qui fait polémique, le fait que beaucoup de personnes veulent toujours le dernier téléphone à la mode, la dernière console ou un autre joujou high-tech. Encore une fois, on n'est pas esclave, oui je l'aurais dit beaucoup de fois dans cette vidéo. Si on achète le dernier joujou d'une marque, c'est que la marque a réussi à nous vendre du rêve sur son produit. Mais c'est la même chose pour tout, que ça soit au niveau des vêtements, de la nourriture, des livres, mais c'est pas pour autant qu'on fait des débats là-dessus. Sur ce point-là, on est plus victime de la société de consommation qu'autre chose. Si Timothée, 12 ans, veut acheter le dernier iPhone 10, c'est pas parce qu'il est accro au téléphone, c'est parce que c'est un mouton et qu'il est victime de la société de consommation. Je ne suis pas trop rentré dans les détails, mais je pense avoir expliqué l'essentiel. Si jamais vous voulez d'autres vidéos où je parle un peu mieux des flammes sur Snap ou de la dopamine, ça sera avec grand plaisir. N'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires, et n'oubliez pas que la technologie est merveilleuse, il faut juste savoir l'utiliser. Soyez maître et non pas esclave.